Et là, les infos Conceição sont très fraîches et nous arrivent là via Florent Germain. Ce soir, Conceição n'est plus entraîneur de Porto. Vous avez suivi ce qui s'est passé. En fait, il n'est plus entraîneur de Porto parce qu'il n'est pas dans le ticket du nouveau président Villas-Boas. C'était un homme de l'ancienne direction, Conceição. Il est resté longtemps à Porto. Rappelez-vous, hein, c'est cet homme-là qui est passé par Nantes aussi, qui avait laissé une très bonne impression à Nantes. Ah oui. Très bonne impression. Ouais. D'ailleurs, vous vous en souvenez. Et là, Conceição est libre. Et là, ce soir, Florent Germain nous fait savoir que Longoria et Benatia ont quitté Marseille aujourd'hui pour rencontrer Conceição. C'est pas rien. Les deux qui se déplacent pour aller voir Conceição. L'OM donc veut le voir en tête-à-tête pour discuter de l'éventualité marseillaise, voir comment il voudrait bosser, etc. Conceição, nous dit Florent, est attiré par l'OM. Voilà. Bon, vous allez me dire, il n'a rien en l'état. Il était à un moment intéressé par Milan, mais apparemment, il n'est plus la priorité de Milan. Je ne dis pas ça pour dire que Conceição est un choix par défaut. C'est le factuel de la situation. Voilà, donc maintenant, reste à voir où va aller la discussion. Mais ce soir, c'est chaud, vraiment, pour Conceição. Si Longoria et Benatia se déplacent, c'est que j'imagine que s'ils se mettent d'accord avec ce gars-là, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. J'ai même des infos complémentaires, ça avance très très bien. Et pour revenir un peu sur la chronologie des faits, il faut savoir que le board marseillais voulait dans un premier temps Conceição. Et ils avaient sondé son entourage notamment, vu qu'ils savaient que Gasset allait partir à la fin de saison, si Conceição était intéressé pour l'Olympique de Marseille. Très tôt dans la saison, donc après janvier. Sauf que Conceição, à ce moment-là, était encore avec son président de Porto. Je n'ai pas l'ancien président historique, Pinto da Costa. Exactement, je n'ai pas son nom. Et donc, il se voyait prolonger à Porto dans un premier temps, et il avait poliment refusé les avances de Marseille, tout en respectant et en considérant l'offre. Sauf qu'entre-temps, André Villas-Boas est arrivé à Porto et a été élu président et tout a changé, et notamment sur l'avenir de Conceição. Et entre-temps, il s'était mis sur Fonseca parce qu'il pensait que Conceição allait continuer à Porto. Sauf qu'entre-temps, ça a changé et ils ont foncé sur les derniers jours, notamment sur cette piste Conceição. Et Conceição est très emballé par Marseille. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec les infos de Flo, pour l'instant, tout colle. Donc sur les prochains jours, on serait vraiment pas... je ne serais vraiment pas surpris que ça se concrétise. Est-ce qu'il nous voit un avis de Walid après ces informations donc là, c'est du full Walid, information, jingle et avis. Jingle. Il a joint les faits... les actes faits. L'acte à la parole, plutôt. Bon, laisse tomber. Donc, du coup, ça te plaît, ça te plaît pas ? Oui, non, je voulais parler de ça. Je voulais parler de Conceição parce que si l'Olympique de Marseille, en terminant 8e de Ligue 1, arrive à convaincre Conceição de venir sur le banc de l'Olympique de Marseille, ce serait pour moi inespéré et en même temps un très très bon choix. Parce qu'on a fait beaucoup de débats sur les dernières semaines sur l'attractivité de l'Olympique de Marseille. Quel type de coach ils allaient attirer. On avait des doutes, j'avais des doutes, parce que c'est une saison sans Europe, avec des moyens limités, parce qu'on ne sait pas si McCourt va réinjecter de l'argent. Au passage, on dit que McCourt passerait à Marseille sur les prochains jours pour des discussions sur l'année prochaine. Il connaît toujours le chemin, donc. Oui, sur l'année prochaine. Donc je me disais quel type de coach ils vont. On parlait de Fonseca, on parlait de Francaise, on parlait de pas mal de coachs. Est-ce que ces coachs-là vont préférer aller à l'Olympique de Marseille qu'autre part? Et pouvoir attirer un coach comme Conceição, on va pas refaire le CV de Conceição, hein, c'est quand même trois fois champion du Portugal. C'est quand même des parcours en Ligue des Champions assez intéressants, où il avait sorti la Roma à l'époque, il avait sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo et de Sarri notamment. C'est toujours une équipe très très embêtante et compétitive en phase de poule. On avait fait les frais notamment du côté de l'Olympique de Marseille.
Marseille ou d'autres clubs français, et avoir un entraîneur avec ce CV aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Alors ils vont pas chercher Pep Guardiola, mais de par ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille, c'est quand même très très rassurant s'ils arrivent à le concrétiser. Et je répète, avec la saison qu'ils ont fait, on disait comment Fonseca il va venir à l'Olympique de Marseille, ça va être très très compliqué. On parlait aussi du fait que même si comment il pourrait abandonner Lille qui va peut-être aller en Ligue des Champions, enfin en barrage de Ligue des Champions, pour aller à Marseille. C'est des débats qu'on a eu. Là, tu vas avoir quand même Conceição, qui, même si c'était pas le premier choix à Milan, ni au Barça, ni dans les autres clubs que tu citais, Gilbert, c'est quand même un club qui est cité dans ces clubs-là et qui est dans des shortlists de ces clubs-là. Et pour l'Olympique de Marseille, moi je trouve que ça matcherait totalement sur le papier. Après, on n'a aucune garantie de ce qui se passera sur le terrain, mais un entraîneur qui va surtout en plus, moi j'ai cette impression, remettre cet état d'esprit, cette compétitivité, cette rigueur, ce qui a manqué totalement à l'Olympique de Marseille cette saison, et puis surtout une compétence. Et même, je trouve que ça pourrait crédibiliser le projet, parce qu'on rappelle qu'ils veulent faire un cycle de 3 ans. Il est resté quand même très très longtemps à Porto. Moi, je trouve que ce serait une très très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Stéphane, est-ce que tu es d'accord ? Pareil, je valide Walid, ou je Walid valide, je ne sais pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec Walid. Je trouve que c'est un énorme coup. Alors c'est surtout des circonstances favorables, puisqu'il y a effectivement ce changement de président à Porto qui a dû ouvrir la brèche pour le cas Conceição, mais c'est une formidable opportunité pour l'OM. Je trouve ça très très excitant. Moi j'adore Conceição. J'ai adoré son passage à Nantes, j'adorais la façon dont son équipe jouait. J'adore voir jouer Porto, l'espèce un peu c'est l'esprit un peu à la Simeone qu'il arrive à apporter dans les équipes qu'il dirige. Donc je trouve que c'est un choix formidable. En plus c'est un entraîneur un peu comme Tudor, à très très forte personnalité, donc qui se laissera pas à la fois manger par lui c'est le spectacle sur le bord, c'est le retour de Sampaoli. Non, il a les deux parce que c'est pas que Pascal le grand frère. C'est aussi c'est aussi une compétence. Ouais. Après, attention, pour en avoir parlé avec quelques spécialistes portugais, c'est moi, Pascal le grand frère. Non, mais c'est pas. C'est qui ? C'est moi. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a eu une légende à un moment donné, il faut ramener des pères fouettards et uniquement ça. Non, le football, pour avoir un cycle de 3 ans, il ne faut pas que ça. Et pour durer autant à Porto, il ne faut pas que cette personnalité. Non, puis en plus, il a un atout important, c'est qu'il connaît la Ligue 1. Oui. Il a dirigé Nantes, même si ça a duré très peu de mois, avec beaucoup de réussite. Et il retrouverait un Valentin Rongier qu'il a connu pour un OM qui est dans l'état où il est aujourd'hui et qui sort de la saison qu'on connaît. C'est un coup formidable. Et après, attention, moi je vais sûrement critiquer Conceição quand il arrivera, parce que c'est pas toujours le foot spectacle, c'est pas toujours le foot qu'on aime, mais c'est un foot qui est compétitif. Et je répète, dans la fenêtre où se trouve l'Olympique de Marseille aujourd'hui, et ça montre aussi quand même que l'Olympique de Marseille, sur les dernières années, en termes de coach, ils ont toujours cette capacité quand même à pouvoir concerner des coachs intéressants. Villas-Boas, Sampaoli, même Rudy Garcia à l'époque qui sortait de la non mais Bielsa, hormis peut-être Tudor qu'on connaissait pas et qui a été une agréable surprise. Enfin, quand on connaissait pas, il n'avait pas le CV des mecs que je viens de citer. Même à Marcelino, ça n'a pas marché parce que je pense en termes de personnalité c'était très très compliqué. Mais c'était un entraîneur qui avait un gros CV lui aussi en Liga. Ils ont cette particularité quand même. Très précis dans mon jugement, dans mon avis, pardon. Pour rebondir sur ton avis, Walid, moi j'aurais préféré Francaise, très clairement. Moi j'aurais préféré Fonseca. Je trouve que vu l'état de l'OM actuel et le marché, c'est peut-être ce que l'OM pouvait espérer de mieux. Bon, beaucoup de youtubeurs là se questionnent de savoir si Conceição va utiliser son réseau portugais aussi pour ramener des joueurs. C'est au cas où ils viennent. Ça peut être une bonne chose. C'est peut-être un peu tôt encore. Je rappelle que Fonseca a quand même ramené Ismaili à Lille, a ramené Thiago Santos. Que les suiveurs de l'OM se rassurent, soient tout à fait tranquilles. Il y aura 25 à 30 mouvements de joueurs cet été à Marseille. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas.